Camarades, ce soir nous allons écouter un certain Marc Eschinger, un espion français, qui nous fait des révélations à propos du Niger. Il y a des choses qui sont impossibles à faire sans avoir des complicités au niveau des ambassades. Sont impossibles à faire, c'est-à-dire Je pense que... Est-ce que vous avez été amené je vous donne un exemple. En 2014, Areva signe un contrat avec l'État nigérien. Précaution oratoire, pas de diffamation et ainsi de suite. Areva signe un contrat avec l'État nigérien en 2014, par lequel il s'engage à verser un total d'à peu près 110 millions d'euros pour construire un siège qui servira au ministère des Mines à Niamey, reconstruire une route qu'on appelle la route de l'uranium, parce que c'est la route qu'empruntent les camions quand ils vont exporter l'uranium à partir des mines. Et puis un petit complément pour développer l'agriculture à un endroit. Le siège à Niamey doit coûter 10 millions d'euros en 2014. Quand j'ai quitté Niamey en 2020, il n'était toujours pas terminé. Donc tout le monde à l'ambassade peut voir que l'argent n'est pas allé là. Tout le monde à l'ambassade peut voir que l'argent de la route de l'uranium, elle n'est pas allée reconstruire la route de l'uranium. Tout le monde peut voir que l'argent a été versé, puisque c'est dans les bilans d'Orano et d'Areva avant. Tout ça se retrouve. Je peux vous donner les montants au centime près. Alors, vous avez écouté comme moi ce qu'il dit. Il a parlé de quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire en fait un financement de plus de 110 millions d'euros qui devait servir à construire un bâtiment, à faire une route et à investir dans un autre projet agricole. Alors, il dit que de 2016 à 2020, le bâtiment n'a pas été construit. Pourtant, l'argent a été décaissé. La question qu'on doit se poser, je me pose, c'est laquelle? Où est parti cet argent? Où est parti cet argent? Parce que dans les écritures au niveau dans la comptabilité au niveau de l'ambassade, il dit que c'est noté que l'argent est sorti. Ok, l'argent est sorti là, l'argent est parti où? Il y a deux cas. Soit l'argent a atterri dans les caisses de l'État nigérien et que, comme on le dit, ce sont sucrés, ou encore l'argent a servi à autre chose. Suivez mon regard, parce que nous n'arrivons pas à savoir comment est-ce que ces terreaux-là arrivent à être si bien équipés, à avoir autant d'argent sur eux. Donc c'est encore une autre possibilité qui nous démontre que la France utilise certains réseaux, non pas seulement par rapport aux, comment on les appelle, aux enlèvements, mais ils utilisent nous-mêmes nos propres institutions pour financer les terreaux. Vous voyez dans quoi on était ou dans quoi on est toujours. Parce qu'on n'a pas encore fini avec le terreau et leurs financeurs étatiques. Donc voilà, c'était juste une courte vidéo que je suis tombé sur la vidéo. J'ai voulu la partager avec vous. Je n'ai pas beaucoup plus à dire, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci.